C'est quand lui-même, son intelligence s'est ouverte et qu'il a discerné l'identité de Jésus. Jésus lui a parlé et dit: tu es Simon, fils de Jonas. Mais moi, je te dis que tu es Pierre. En fait, il lui dit sa nouvelle identité. Une clé importante, j'ai enseigné dernièrement, c'est que toute révélation de Dieu te révèle toi-même. Amen. Dans toute révélation que tu as de Dieu, il y a la révélation de toi-même. Amen. Et tu peux avoir la révélation de Dieu, mais si tu n'as pas capté la révélation de toi-même dans cette révélation, elle ne change pas ta vie. Et Pierre ne savait pas, mais Jésus venait de lui démontrer. Tu dis qui je suis. Tu dis que je suis le fils de Dieu. Moi, je te dis, apparemment, tu es le fils de Jonas. Et on t'appelle Simon, tu es faible. Mais moi, je te dis que tu es Pierre. Et tu es une fondation de mon projet. Donc, toute révélation divine doit révéler l'homme. Vérité, papa. Si tu ne t'es pas vu dans les révélations de Dieu, tu vas avoir de la connaissance, mais tu ne vas pas avoir une métamorphose de ta vie. Amen. Ce que tu as vu, ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as vu de toi à l'intérieur de ces choses? Il y a des gens qui rendent des témoignages. Il y a eu une vision particulière. J'ai vu le Seigneur m'être apparu. C'est très bon. Mais ça ne va pas changer ta vie si tu ne t'es pas vu dans le Seigneur qui t'est apparu. C'est fort, papa. Un exemple simple. Le prophète Ésaïe, il voit Dieu assis sur un trône très élevé et dont les pans de la robe remplissent le temple. Dieu dit: qui enverrai-je? Il veut que Dieu l'envoie, mais il constate une chose d'abord. Il constate que lui-même, ses lèvres sont impures et qu'il fait partie d'un peuple. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. En fait, ce n'est pas l'impureté des lèvres du peuple seulement, mais lui-même, il se rend compte qu'il a un problème avec sa bouche. Est-ce qu'il savait ça avant? Il faut lire Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5. Il prophétise très dur, Ésaïe. Il se lève, il donne des prophéties du genre: Dieu va tuer tout le monde. Le peuple est trop bizarre jusqu'à ce qu'il voit le Seigneur et qu'il constate lui-même que ses lèvres-là sont trop impures. C'est alors que dans la révélation qu'il a, un ange va prendre une pierre et toucher sa bouche pour dire: tu peux prophétiser maintenant. Donc ce qu'il faisait avant là, ça venait de Dieu ou pas? Ça venait de Dieu. Mais c'était l'exclusive révélation de Dieu. Il n'y avait pas sa révélation dedans. Wow. Et c'est après cette expérience que Ésaïe va devenir un prophète messianique. Un prophète de bonne nouvelle. Yes. Il va annoncer jusqu'à la naissance de Jésus. Amen. Quelle est la révélation d'Ésaïe dans cette vision? C'est ce que je viens de vous dire. Les lèvres impures. Il n'a pas juste vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu et il a constaté l'impureté de lui-même, ses propres lèvres. Deuxième chose, il a vu Dieu sur un trône élevé. La Bible dit qu'il a eu cette révélation-là après la mort du roi Osias. Le roi Osias, c'est le cousin d'Ésaïe. Ils sont parentés. Donc au moment où Ésaïe était prophète dans la nation, son propre frère, cousin, c'est un frère, était le roi. C'est son frère qui était assis sur le trône. Donc Ésaïe prophétise, qui va lui faire quoi? Il avait la bonne organisation. C'est l'organisation là qui était reconnue. Et puis maintenant le roi est mort. Le pouvoir a changé de main. Ésaïe est troublé. Il est un peu inquiet. Est-ce qu'il peut continuer à prophétiser? Et Dieu se révèle à lui comme la personne qui est assise sur le trône très élevé pour lui dire: Osias, ton cousin, ce qui tu comptais pour prophétiser, il est mort. Mais il y a un plus grand roi qui veut t'envoyer. Tu n'es pas le serviteur d'Osias, tu es mon serviteur. Et je suis plus grand qu'Osias parce que mon trône est plus élevé et les pans de ma robe remplissent le temple. Amen. Donc Dieu devrait se révéler comme un parent roi. Yes. Donc Ésaïe voit en lui son nouveau parent, qui est un roi éternel. Il peut continuer son ministère. Dans chaque révélation de Dieu, il faut voir ta révélation, ce qui te concerne. Si tu n'as pas vu, tu vas avoir de la connaissance, mais pas de la transformation.